Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un chapitre super important pour le brevet, les espaces productifs en France. C'est un sujet qui tombe vraiment souvent, alors on va faire en sorte que tout soit limpide pour le jour J. Vous êtes prêts? On y va. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va poser les bases avec la définition, super important. Ensuite, on va plonger au cœur de l'économie française pour voir comment ces trois grands secteurs évoluent. Troisième point, et là, attention, c'est crucial, la méthode pour décrypter un croquis. Puis, on verra les grands défis du moment et on finira avec la fiche de révision, celle qui résume tout ce qu'il faut savoir. C'est notre plan de bataille pour tout maîtriser. Bon, on entre dans le vif du sujet. Avant toute chose, pour bien comprendre ce chapitre, il faut maîtriser la notion centrale. C'est la première brique de notre construction, et c'est le genre de définition qu'il faut pouvoir placer direct sur sa copie pour montrer qu'on sait de quoi on parle. Alors, un espace productif, c'est quoi exactement? Eh bien c'est tout simple en fait. C'est un endroit que les humains ont transformé, qu'ils ont aménagé pour y créer de la richesse. Ça peut être un champ de blé en Beauce, une usine qui fabrique des voitures, un grand port comme celui du Havre, ou même, et oui, un parc d'attractions. La définition est courte, facile, mais elle est à connaître sur le bout des doigts. Et voilà la question qui va nous servir de fil rouge, ce qu'on appelle la problématique. C'est typiquement le genre de sujet sur lequel on peut tomber au brevet. On va chercher à comprendre comment l'économie française, qui est connectée au monde entier, réussit à s'adapter. Et on va voir que ça lui apporte des choses géniales, mais que ça lui pose aussi de vrais défis. Passons à la deuxième partie. Maintenant qu'on a la définition, voyons comment ça s'organise pour de vrai sur le territoire français. On va faire un tour d'horizon des trois grands secteurs économiques, et vous allez voir à quel point ils ont changé. Regardez bien ce graphique, il est hyper parlant. Il nous montre que la France a une économie qu'on appelle tertiarisée. Le mot a l'air un peu compliqué, mais l'idée est toute bête. Aujourd'hui en France, presque 8 personnes sur 10 qui ont un travail travaillent dans les services, c'est-à-dire le commerce, le tourisme, la santé, les banques. À côté, l'agriculture ne représente plus que 3% des emplois. C'est une transformation économique absolument gigantesque. Mais attention, même si elle emploie peu de monde, l'agriculture française reste une des plus puissantes du monde. Elle est devenue ultra moderne, notamment avec l'aide de l'Europe et de la fameuse PAC, la politique agricole commune. Mais aujourd'hui, sa plus grande force, c'est de plus en plus la qualité. Il suffit de penser aux vins de Bordeaux, au fromage d'Auvergne. Ils sont protégés par des labels comme les AOP ou les AOC, et ce sont de vrais ambassadeurs de notre savoir-faire dans le monde entier. Maintenant, cette image est super intéressante parce qu'elle casse un peu une idée reçue. On entend souvent dire que l'industrie française va mal. En fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Elle se transforme, elle se spécialise dans des domaines de pointe, de haute technologie. L'exemple des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire est juste parfait. Là-bas, on construit les plus gros paquebots de croisière du monde. C'est un savoir-faire unique qui s'exporte partout et qui fait la fierté de la France. Et on arrive au poids lourd de notre économie, les services. Et parmi eux, le tourisme est un pilier. Il ne faut pas oublier que la France est la première destination touristique au monde. Des endroits comme Disneyland Paris sont de véritables machines économiques. Ça représente des dizaines de milliers d'emplois, ça attire des millions de visiteurs et ça génère énormément de richesses. C'est l'exemple type d'un espace productif de services. Ok, attention, concentration maximale. On arrive sur un moment crucial de nos révisions. La méthode. Savoir lire, comprendre et analyser une carte ou un croquis, c'est la compétence indispensable pour cartonner à l'épreuve de géo du brevet. Alors, on va voir ensemble comment faire ça bien, étape par étape. Voilà, ça c'est typiquement le genre de document qui peut tomber le jour de l'examen. Un croquis qui résume où se trouvent les espaces productifs en France. Ça peut avoir l'air un peu compliqué au premier abord, avec toutes ces couleurs, tous ces symboles, mais pas de panique. Avec la bonne méthode, on va voir qu'on peut en tirer toutes les infos importantes très facilement. La méthode officielle, elle est simple et elle tient en 3 mots, 3 verbes d'action. Présenter, décrire, expliquer. D'abord, on présente. On dit ce que c'est, son titre, d'où il vient. Ensuite, on décrit ce qu'on voit. On utilise la légende pour repérer les infos et les localiser sur la carte. Et enfin, le plus important, on explique. Là, on fait des liens entre les informations pour leur donner du sens. On raconte l'histoire que la carte nous montre. Allez, on applique tout de suite l'étape 2. On décrit. Qu'est-ce qu'on voit sur ce croquis? On repère très nettement une opposition. D'un côté, les anciennes régions industrielles du Nord et de l'Est, qui sont en reconversion, c'est-à-dire qu'elles doivent se réinventer. De l'autre, des régions plus dynamiques au Sud et à l'Ouest, souvent tournées vers les hautes technologies. On identifie aussi les grandes métropoles comme Paris ou Lyon, qui sont des centres de services et d'innovation. On voit les littoraux pour le tourisme et les fameuses ZIP, les zones industrialo-portuaires, ces grands ports qui sont nos portes d'entrée sur le monde. Parfait. Maintenant qu'on a repéré où sont ces espaces, il est temps de comprendre à quels défis ils doivent faire face. Parce que, comme on l'a dit au début, notre économie est ouverte sur le monde. Et ça amène de bonnes choses, mais aussi des difficultés.
Le défi numéro 1, c'est bien sûr la concurrence internationale. Dans la construction navale, par exemple, la France est face à des concurrents très forts, comme l'Italie ou l'Allemagne. Alors pour rester dans la course, le pays doit jouer sur ses points forts, son savoir-faire d'excellence, l'industrie du luxe, on peut penser à la Cosmetic Valley près de Chartres, qui est leader mondial des parfums, et ses pôles de compétitivité, ces endroits où on regroupe des entreprises, des universités et des chercheurs pour innover plus vite que les autres. L'autre défi, il est immense. C'est la question de l'environnement. Le modèle agricole intensif, qu'on appelle aussi productiviste, a permis de produire énormément, c'est vrai, mais aujourd'hui on en voit les limites. L'exemple des algues vertes en Bretagne est malheureusement très connu. Cette pollution est directement liée au rejet de l'agriculture et de l'élevage intensif, et ça pose de vrais problèmes pour la nature et pour la santé. Ça nous force à nous poser des questions sur la façon dont on veut produire demain. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question de citoyen qui va même au-delà du cours. Est-ce qu'on peut en même temps être une grande puissance économique mondiale et bien protéger notre planète? C'est l'un des plus grands débats de notre société actuelle. C'est une équation très compliquée, il n'y a pas de réponse simple, mais c'est une question qu'il est important d'avoir en tête. Allez, on arrive au bout et on termine avec le plus important pour les révisions, la synthèse. Voici l'affiche qui résume tout ce qu'il faut absolument retenir pour le brevet. C'est le moment de sortir le carnet de notes ou de faire une petite capture d'écran. Donc, pour résumer, ce qu'il faut graver dans ses mémoires, c'est ça. Les notions clés comme pôle de compétitivité et ZIP. Les chiffres qui marquent les esprits. 77% dans les services, c'est le symbole de la tertiarisation. Les repères dans l'espace, avec cette opposition très nette entre un nord-est en reconversion et un sud-ouest plus dynamique. Et enfin, le conseil en or pour la rédaction, ne l'oubliez jamais. Quand on vous demande un paragraphe argumenté, il faut le structurer, 2 ou 3 idées claires, et pour chaque idée, on donne un exemple précis. C'est la clé pour avoir tous les points. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir sur ce chapitre. Bonne révision.